Bonjour à tous et bienvenue dans notre unboxing un peu barge du Doogee S60. Alors, sans ne plus attendre, on ouvre la boîte. Je sors le téléphone que vous voulez tous voir, mais pas de suite. Nous allons commencer comme d'habitude par la liste d'accessoires. Oh, quelle est donc cette boîte de Pandore? Nous allons ouvrir tout de suite. Comme d'habitude, la carte Doogee de garantie que vous n'utiliserez jamais. Le manuel d'utilisation en 12 langues différentes au cas où vous soyez multilingue. Et toujours les petits cadeaux sympas de chez Doogee, un écran protecteur avec la petite lingette nettoyante. Toujours sympa quand on a les doigts qui sont un peu gras. Next. Ensuite, nous avons... Oh, que voilà. Serait-ce l'arme du crime qui aura tué le colonel Moutard? Un tournevis. Ça paraît bête livré avec un téléphone, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard. Nous avons un gros chargeur Quick Charge, toujours sympa, et un câble de chargement, mais aussi de synchronisation de données. Voilà, les accessoires, c'est fait. Passons à la suite. Le téléphone donc. Attention, attention les yeux, je le déshabille. Ah non, il y en a encore un là de moins de 18 ans. S'il te plaît, retourne te coucher. C'est bon? Allez, on continue. Le S60 de Doogee en slow motion pour vous. Voilà, un téléphone qui fait quand même son poids, sachez-le. Pourquoi? Parce que c'est un téléphone qui est en métal véritable, donc très résistant. On peut le faire tomber, pas les problèmes, tout va bien. Donc, je vais vous faire un petit tour du téléphone qui ressemble un petit peu à la Batmobile. D'ailleurs, si on le sépare, ça fait la Batmobile. Vous avez compris? Donc, le volume plus pour le son, bien sûr, moins toujours pour le son. C'est bon, je vois que vous suivez. Vous avez un bouton SOS ici. Alors ici, c'est pour les casse-coups. C'est pour ceux qui partent en montagne, ils font une descente un peu trop raide, ils se cassent la jambe, ils peuvent plus rien faire. Ils appuient 5 secondes sur ce bouton, ça lance un appel automatique en SOS, donc c'est pas mal. Téléphone un peu pour les casse-coups, un peu comme moi. Vous avez un bouton aussi PTT. Alors PTT, c'est quoi? C'est un bouton en fait qui va activer la fonction radio talkie-walkie du téléphone. Donc s'il y a d'autres personnes qui ont un téléphone avec cette fonction-là, vous pouvez tout simplement communiquer comme si vous avez un talkie-walkie. Donc c'est pas mal. Vous avez le bouton power, donc c'est intéressant et très utile. Vous avez le bouton caméra pour faire des photos un peu du style comme ça, souriez. C'est bon. Ensuite ici, vous avez l'endroit où vous pouvez charger ou synchroniser vos photos. Et ici, dessous le capot aussi, vous avez l'endroit pour prendre la prise jack. Voilà, donc ça c'est le petit tour un petit peu du téléphone, bonne prise en main. Le S60 existe en 3 couleurs, nous l'avons reçu de la part de Doogee de la couleur argent, mais il existe aussi en noir et en or. Donc voilà, comme ça, suivant les goûts, les couleurs, tout le monde est servi. On a un écran dessus de 5,2 pouces avec un Corning Gorilla Glass, non pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, mais le 5, donc la dernière génération, donc très solide. Pour ceux qui tapent leur texto comme ça, c'est toujours très utile. Non mais c'est vraiment la première casse sur un smartphone, c'est vraiment l'écran, donc c'est vraiment très utile d'avoir un écran solide. Sous le capot, nous avons un processeur octa-core, c'est le Helio P25 2,5 GHz, donc un truc vraiment qui booste, c'est vraiment les processeurs dernière génération, vous pourrez faire du jeu avec votre téléphone outdoor. Donc c'est là où je disais tout à l'heure que la plupart des téléphones tree-proof sont dépourvus de bonnes spécifications. Le S60 chez Doogee a vraiment fait des efforts là-dessus et c'est vraiment sympa. Donc vous pourrez l'utiliser pour absolument tout au final parce qu'il a aussi 6 Go de mémoire vive. Donc vous pourrez lancer plein d'applications en même temps. Pour ceux qui sont à fond sur les Skype, WhatsApp, et jeux vidéo en même temps, plus vas-y que je te prends une photo, un selfie, plus en même temps je te fais un 3.6 flip. Donc ça c'est vraiment pas mal pour faire plein de trucs à la fois. Il a aussi 64 Go de stockage, donc les amateurs de photos, musique, vidéo, c'est bon, il y a la place, vous pouvez y aller. Appareil photo frontal, 8 mégapixels, donc du coup, qualité très correcte. Je dirais pas non plus que c'est de la tuerie, mais c'est largement suffisant pour faire des photos en mode... Et ensuite, un appareil photo, je ne sais pas si vous arrivez à lire ici, un appareil photo de 21 mégapixels arrière, donc ça c'est bien au-dessus de la normale. Donc pour ceux qui ont envie de faire des photos panoramiques où on veut zoomer dessus et on ne veut pas que ça pixelise, du coup l'appareil photo de ce Doogee S60 est vraiment pas mal du tout. On a une très grosse batterie dessus, 5580 mAh, donc du coup vous pouvez largement faire votre journée sportive à l'extérieur
En général, c'est vrai que ceux qui font un peu de sport ou qui partent, je sais pas, en rando ou quoi, ils partent relativement tôt et ils reviennent un petit peu tard. Donc du coup, avec 5580 mAh, on est large. On est large pour faire notre journée à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un téléphone trip-proof IP68. Alors IP68, vous allez me dire, ça veut dire quoi? IP68, ça veut pas dire grand-chose en fait aujourd'hui. Mais quand même, ça, en fait, c'est un indice de résistance à la poussière et à l'eau. Donc, sur le papier, IP68 voudrait dire que votre téléphone résiste à l'eau jusqu'à 100 mètres de profondeur. Cependant, tout est relatif. Par exemple, l'iPhone 7 est un IP67, donc inférieur au Doogee S60. Mais en fait, le téléphone n'est toujours pas pris en garantie par Apple. Pourquoi? Parce que même si vous allez sous l'eau avec un téléphone IP67 à 1 mètre de profondeur et que vous faites un mouvement un peu trop brusque et donc vous exercez une force avec l'eau et les connectiques, il se peut que l'eau rentre. Et c'est pour ça qu'Apple ne prend pas la garantie. Donc IP68, ça veut dire quoi? Que de 1, c'est mieux que chez Apple. Et de 2, ça veut dire que vous n'êtes pas conseillé d'aller sous l'eau avec et faire des photos. Voilà, il se peut que l'eau finisse quand même par rentrer. Par contre, ça veut dire que si vous le faites tomber dans une baignoire remplie d'eau avec, je sais pas moi, 1,50 m, 2 m, 3 mètres d'eau et que vous allez le récupérer au bout de 5 minutes, il n'y a pas de problème. Que si vous le faites tomber dans les toilettes parce que vous êtes en train de jouer à votre jeu préféré pendant que vous êtes en train de... pas de problème non plus. Voilà, si vous êtes à la plage, que vous êtes en train de faire une photo avec de l'eau jusque là qui tombe au fond de l'eau, pas de souci. Donc voilà, quand même qui est résistant à la transpiration, à la pluie et j'en passe. Ensuite, ce qu'il y a aussi sur ce téléphone qui est vraiment sympa, c'est chargement sans fil. Ça veut dire que vous rentrez du boulot crevé, vous arrivez, vous posez le téléphone sur le chargement sans fil et ça charge tout seul. Ça, c'est quand même sympa parce que c'est vraiment... Pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'est un petit peu relou, pour être honnête, d'ouvrir la prise étanche de chargement. Donc du coup, voilà, j'ai réussi. Pour éviter ça, pour faire des ouvertures-fermetures, ouvertures-fermetures pour le chargement, et la réserver finalement que au chargement de données, du coup, ils ont fait une prise NFC, chargement rapide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il est 4G. 4G française, donc avec toutes les bandes compatibles. Donc même si vous avez un forfait free, c'est compatible. Il y a la LTE3, la LTE7 et la LTE20. Donc voilà, vraiment un truc super complet, super performant, un peu lourd, mais vraiment c'est qualitatif parce que c'est tout en métal, donc je le répète. Donc en gros, les gros points forts de ce téléphone, simplement, c'est un téléphone, premièrement, trip-proof. Je vous ai expliqué auparavant ce que ça voulait dire. Pour un téléphone trip-proof, je vous l'ai déjà dit aussi plusieurs fois, il a vraiment des specs très sympas. Vous pourrez regarder un petit peu ce que font les concurrents en téléphone trip-proof. Vous trouverez rarement des specs aussi poussés pour un téléphone d'extérieur. En général, c'est pas trop fait pour ça, c'est juste fait pour résister et pour tenir la charge. Et puis pour la fonction talkie-walkie, etc., etc. Mais là, vous avez vraiment un téléphone qui fait vraiment tout en un. Il fait vraiment téléphone du quotidien plus téléphone extérieur, donc c'est vraiment sympa. Il a une grosse batterie. Donc voilà, comme je l'expliquais aussi tout à l'heure, vous partez dans la montagne très tôt, 6h, vous revenez 18h, 19h, 20h, pas de souci, vous tenez la journée sans problème. La charge sans fil, donc pour les feignasses comme moi qui veulent juste poser leur téléphone sur leur socle de chargement, voilà, c'est aussi simple que ça, vous rentrez, bam, vous le posez, ça charge. Et donc du coup un appareil photo vraiment poussé 21 surtout à l'arrière, parce que l'avant il reste dans les normes. Sinon l'appareil arrière 21 mégapixels c'est au-dessus de la norme et c'est vraiment sympa. Nous y voilà, vous avez entendu trip-proof, waterproof, machin-proof, truc-proof, mais justement ce que vous voulez vous, c'est justement des proofs. Alors, c'est l'heure du grand plongeon, vous voyez il est allumé, je ne triche pas, attendez, je le rallume pour que vous voyez bien, il est allumé les 9h41 dans mon pays lointain. Et maintenant c'est l'heure du plongeon. 3, 2, 1... Et on va voir. Nous allons laisser se mettre à température ambiante de l'eau pendant une bonne vingtaine de minutes et puis on revoit ça ensemble. Nous revoilà à peu près une demi-heure plus après le plongeon parce que j'avoue que je me suis tapé une petite sieste en même temps. Nous avons laissé le Doogee faire mumus avec notre cher ami Ziggs. Alors pour info, Ziggs est un personnage bien vivant, il va bientôt envahir la planète. Vous pouvez le retrouver, il y a l'heure de l'invasion exacte, donc au moins il est sympa ce gars-là, sur Ziggs.
ziix.fr, donc ziix.fr. Donc voyons voir si notre Doogee est toujours vivant. Attention, 3, 2, 1, heure de vérité. Tadam, tadam. Ah non, ça c'est pour les requins. Bref. Oh, toujours en vie, donc vous voyez bien, 10h22 dans mon pays lointain. Pas pris la flotte du tout, ça fonctionne. Donc, Doogee ne nous a pas menti. Donc, allez, amusons-nous un petit peu, voyons voir si le tactile fonctionne toujours. Oh, ça marche. Attention, fermez les yeux parce que c'est top secret. Alors, petit test sous l'eau, une petite vidéo, voyons voir si ça fonctionne. Donc, il est quand même conseillé de lancer la petite vidéo en même temps. Attention, je passe sous l'eau, vous allez m'entendre en blou blou blou. 3, 2, 1. Et voilà, notre petit Ziggs qui fait sa petite baignade. Donc, on est sous l'eau et on continue à filmer. C'est super. Donc là, normalement, vous n'entendez rien, mais je promets de vous l'expliquer. Donc voilà, ça filme nickel, pas de souci. Donc voilà. Voilà le test waterproof, voici la preuve comme quoi le téléphone fonctionne bien. Coucou. Voyons voir le test selfie sous-marin. Attention, on respire, on respire. Oh, là vous entendez certainement plus rien de ce que je dis. Ce que je disais sous l'eau, c'était pourquoi Mickey Mouse? Parce que Mario Bros. Voilà, grosso modo, on a fait un tour plus ou moins complet du Doogee S60, leur nouveau téléphone triproof. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, il a bien papoté, franchement le téléphone a l'air vraiment intéressant. Mais bon, à combien? Eh bien écoutez, suivant la gourmandise de votre revendeur préféré, sachez que vous pouvez le trouver entre 250 et 280 € au environ 320 $ pour nos amis américains. Donc c'est vraiment raisonnable pour un téléphone aussi complet que le Doogee S60. Donc voilà, vous pourrez trouver le lien pour acheter chez Doogee directement. Je sais que je vais me faire engueuler par les autres revendeurs en bas dans la description de la vidéo. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. PS, j'ai complètement zappé de vous parler de l'arme du crime. À quoi ça sert exactement? Eh bien tout simplement, c'est pour garder, préserver l'étanchéité du téléphone. Vous voyez ici à l'arrière, il y a deux petites vis. C'est là-dedans que vous allez mettre votre carte SIM et votre carte SD. Donc tout simplement le petit tournevis pour ouvrir votre téléphone et le refermer derrière. D'ailleurs, sachez que Doogee a eu l'aimabilité de vous donner deux petites vis supplémentaires au cas où vous soyez comme moi et que vous perdez absolument toutes les vis qui existent sur la planète. À bientôt!